moi qui vais faire un petit morceau. Ok, attends, je prends toutes les partitions. T'es prêt? Je trouve que c'est une tradition qu'il n'y a pas, même dans toute la Suisse où il y a, donc c'est important qu'à Fribourg, ça continue. Et je trouve que c'est même dommage parce qu'il n'y a qu'en primaire qu'on a congé. Au CO, on n'a même plus congé pour le 1er mai. Là, ça tombe pendant les vacances, donc ça va. Mais je trouve que c'est vraiment une tradition qu'il faudrait garder. Et à la base, c'est pour offrir un cadeau à la fête des mères. Donc ça, c'est aussi très important, je trouve. Bah, je suis d'accord avec ma sœur. Merci. Alors, le message principal, c'est l'union de tous, et puis qu'on se rappelle que c'est les travailleurs qui sont à la base de toute l'économie et que c'est important de valoriser tous les travailleurs. Et la fête du travail, c'est justement l'occasion de rappeler. Donc, c'est un hommage aux travailleurs. Oui, aux travailleuses, bien sûr. L'extrême droite est en train de prendre du pouvoir dans le monde entier. Ça vire à la catastrophe. Mais il y a de l'espoir quand même. Si on est unis, on se met ensemble, oui, on a plus de pouvoir. Oui, c'est ça le syndicat. Le syndicat, c'est les gens, les travailleurs qui sont dans le syndicat qui font le syndicat. Sans les travailleurs, il n'y a pas de syndicat. Mais partout, le monde est de plus en plus individualisé. L'esprit collectif est de plus en plus loin. Mais par contre, le thème est beau. Ça m'a fait très plaisir, ça, la solidarité contre le racisme, quoi. C'est des questions essentielles, c'est des valeurs qu'il faut porter, quoi. Il faut que les jeunes, les nouveaux, travaillent avec les anciens pour apprendre et voir et comprendre. Il ne faut pas se séparer des anciens. Vous avez envie de dire quoi là à la conseillère fédérale qui est là? Eh bien que ça suffit, qu'ils fassent quelque chose, que leur silence tue, et puis qu'on en a marre, qu'ils sont complices, qu'ils ont des mains pleines de sang, et puis que c'est vraiment grave de payer des impôts pour leur silence, surtout M. Cassi. On est un peu détruite de voir la Suisse humanitaire dans quel état elle est, quoi. Vraiment, on est choqués. On est choqués. Il n'y a plus d'humanité. Pire, il y a de la complicité, c'est pire que plus d'humanité, c'est scandaleux, quoi. On n'est pas antisémite, mais antisioniste. Ça, c'est toujours aussi important de le rappeler. C'est grave de voir ce génocide en live. C'est grave. J'ai pu lui parler, je suis contente. Elle m'a pris la main, elle a dit oui, je sais, c'est dramatique. Je sais que c'est dramatique. Est-ce qu'il n'y a aucune prise de position? Plus rien. Oui, je dis, mais vous faites le peu que vous pouvez faire. Au moins une prise de position ou vous démissionnez. Il faut être cohérent. Chers amis, chers camarades, l'actualité récente et les reculs constatés ne doivent pas nous faire baisser la tête. Et par rapport à ça, je vous dis bravo. Mais par contre, moi non plus, je ne baisserai pas la tête et nous allons discuter ensemble après. Vous pouvez siffler, mais nous allons discuter. Mesdames et messieurs, notre engagement rappelle le sens et l'importance de nos mobilisations, le sens et l'importance du 1er mai. Camarades, le 1er mai n'a jamais été l'otage d'une seule cause. Le 1er mai, il appartient à la solidarité, et à la solidarité pour les peuples du monde entier. Donc on ne peut pas prendre qu'une seule cause, autant importante elle est, et c'est superbement important. On doit aussi entendre la cause des travailleurs et des travailleuses, la cause des personnes dans ce pays. La diversité, camarades, dans notre pays est en danger. Et nous devons considérer l'égalité, la question de la diversité, le féminisme, les questions LGBTIQ comme des éléments... Honnêtement, moi je suis fier d'avoir pu aujourd'hui avoir Elisabeth Bruxelles avec vous et avec nous, et je vous remercie. Effectivement, merci beaucoup. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!
avez vu hier, le gouvernement, il a prévu le 1er mai un peu à sa manière, non? C'est un peu un pied de nez qu'il nous fait. Il annonce un plan d'austérité qui est massif et qui va durer sur les 3 années à venir, 2026, 2027, 2028. Il n'y a aucune raison de prendre de telles mesures d'économie. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour dire que nous ne voulons pas un programme d'assainissement qui se fait sur le dos du personnel et des usagers. Le personnel d'ailleurs, le personnel c'est qui? C'est les infirmiers, les infirmières qui s'occupent des patients. C'est les enseignants qui éduquent les enfants. C'est le personnel en EMS qui s'occupe des aînés, qui ont travaillé durement et qui méritent d'être bien traités. Les TRM ont été la locomotive d'un mouvement inédit dans le milieu hospitalier. Après nos 6 jours de grève, début février, les négociations sont toujours en cours. On ne lâchera rien malgré les pressions de l'État. Voici les derniers discours avant notre cortège. Je vais commencer bêtement par un slogan. Je vois que Madame Baumschneider est encore ici, alors crions-le bien fort pour qu'elle entende. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Je vais maintenant, avant toute chose, remercier le comité du 1er mai à Fribourg de nous avoir alloué un espace de parole aujourd'hui. Mais que vient faire un collectif en solidarité pour la Palestine dans la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, se disent probablement certains. Permettez-moi de m'adresser aux principaux intéressés pour y répondre. Travailleurs, travailleuses, nous souffrons du même mal. Ce mal rampant et ignoble qui s'est inséré partout dans la politique suisse, oui, même dans les partis de gauche, qui place le profit capitaliste au centre des décisions et néglige les droits de celles et ceux dont le travail est exploité pour grossir ses profits. Ce mal fait toujours plus de victimes. En Suisse, grâce au magnifique programme d'économie mis en place par le Conseil fédéral, de nombreuses personnes souffriront des coupes dans le domaine de la santé, de l'éducation et du social. Malheureusement, en Palestine, mais aussi au Congo, pays qui sont déjà en situation de crise comme nous le savons, ce sont des milliers de vies supplémentaires qui seront sacrifiées par les coupes dans l'aide au développement. Alors que ce Conseil fédéral continue à mener la privatisation du système de santé, alors que ce Conseil fédéral continue à essayer d'imposer une élévation de l'âge de la retraite de toutes et tous les salariés, ce même gouvernement aligne des milliards au profit du lobby militaire qui fleurit plus que jamais et dont l'expansion, si nous ne la freinons pas ensemble, promet un avenir de misère et de guerre. Gardez un petit peu de voix parce que nous allons partir maintenant. Alors je vous demande de vous organiser, prenez vos drapeaux. On va suivre la voiture qui est en tête. On va descendre ici de la rue de Lausanne. Merci et bien tout à l'heure. C'est une journée de solidarité ouvrière, j'y participe depuis très longtemps et cette année il y avait une représentante du gouvernement qui s'est illustrée en 2024 par toute une série de batailles contre les syndicats, contre les salariés, contre les travailleurs. Donc on n'était pas content de la voir s'exprimer dans cette journée. Ensemble on veut lutter, il y en a assez des inégalités. Ensemble, il faut lutter, il y en a assez des inégalités. Et c'est vrai que là c'était assez juste le thème pour la solidarité contre la haine, parce qu'il y a une période particulière avec la montée des extrêmes droites, des ressentiments populaires des fois que nous on n'arrive pas à capter et qui sont récupérés en partie par des organisations vraiment qui nous promettent rien de bon pour l'avenir. Alors il faut pas... Je pense que c'était juste de thématiser ça en montrant notre période, on a une responsabilité, on ne doit pas laisser se développer ces phénomènes jusqu'à ce qu'ils deviennent incontrôlables. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Plus d'hôpital, moins de capital. D'habitude, il était faiblard ces dernières années, le cortège. Là, il me semble qu'il y a pas mal, il y a en tout cas 400 personnes. Avec mon expérience du 1er mai à Fribourg, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Camarades, on
est ici devant l'université et on en profite pour faire une petite pause. Salut Fribourg! Aujourd'hui, je vous parle comme étudiante de l'université. Vous avez sûrement entendu parler du programme de coupe de la Confédération, sinon vous ne seriez pas là, pour assainir les finances de la Suisse, pour compenser un déficit, celui de l'armée. Parce que oui, la Suisse suit la tendance internationale et entre dans le cercle vicieux en allouant des milliards à l'armée, tout en les prenant aux secteurs fondamentaux, santé, social, formation, recherche. À Fribourg, toutes les personnes qu'on a applaudies pendant le Covid se voient non seulement refuser la revalorisation de leurs fonctions une fois de plus, mais on leur demande maintenant une contribution de solidarité. Le Conseil d'État demande à des gens qui gagnent moins que le minimum pour vivre de contribuer pour rembourser l'État. Non mais on est où là? Et la hausse des impôts pour les plus fortunés et l'abolition du frein à l'endettement? Non. Ça, Steyer, Ziegen, Demière, Bonvincent Sonnance, Collot et Castella, on vous voit nous cracher à la gueule et exiger notre reconnaissance. On vous voit rajouter une violence supplémentaire à celle que nous impose déjà le Conseil fédéral et ses coupes. Parce que les coupes fédérales, c'est celles qui nous ont poussés aujourd'hui dans la rue. C'est le doublement des taxes d'études, le quadruplement pour les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères, qui nous poussent à nous réunir aujourd'hui et à annoncer la création d'un groupe syndical étudiant dans les hautes écoles de Fribourg. De l'argent, il y en a dans les caisses de l'État et du patronat que le gouvernement protège. Alors, comme d'habitude, le cortège du 1er mai, c'est un événement qui est très émouvant parce que les travailleurs sont dans la rue. Ils manifestent aussi leur envie d'une augmentation de salaire et des meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, on déplore un grand groupe du canton de Fribourg dans l'électricité qui génère des millions de bénéfices par année et malheureusement, aujourd'hui, il licencie 200 personnes. Nous, en tant que syndicat, on craint qu'il y aura encore des licenciements derrière. Et ce n'est pas une société qui va mal ou qui a des problèmes d'argent. Et ça, c'est déplorable. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette manifestation. Nous allons rester sur place. Vous avez encore des boissons, parce qu'il a fait chaud. On a tous marché. Merci.